Salut tout le monde, c'est Léonfleu24, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter du matériel électrique que j'ai récupéré à mon stage. Donc du coup je les ai récupérés au même moment comme tout le reste, hein, les ampoules, les tubes fluorescents, tout ça. Donc je les ai récupérés au même moment, donc c'est-à-dire il y a 3 mois, donc voilà. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai récupéré comme matériel électrique. Donc du coup bon il n'y a pas grand chose, hein, du coup la vidéo va pas être très longue. Donc du coup j'ai récupéré deux ballasts. Alors de base c'était un lot de 10 mais oui, c'est un lot de 10 mais ils m'en ont donné deux. Parce que comme ils ont encore des anciens luminaires tubes fluorescents et puis que enfin pas même peut-être d'autres trucs à entretenir qui sont des ballasts bon, souvent les tubes fluo. Du coup je pense qu'ils ont de toute façon c'est un lot qu'ils avaient pour faire l'entretien des luminaires. Donc du coup ils m'en ont passé deux. Donc du coup des ballasts VS qui sont tout neufs d'ailleurs et vous regardez. Ce sont des ballasts récents parce que ouais. Ils sont du 22 juin 2021. Donc voilà, donc du coup un ballast VS Voslav. Enel 36 watts, la ballast. Donc pour lampe 1x36, 2x18. Fabriqué en Bulgarie. Enfin, fabriqué en Bulgarie. Donc les deux mêmes, hein, donc du coup les deux mêmes. Hein. Du coup voilà, donc, du coup il y a juste les bornes, ils sont tout petit peu jaunis, mais pourtant ils sont neufs, hein, donc c'était peut-être déjà comme ça la fabrication. Et pour vous dire, les bases sont tout blancs. Vraiment, ils sont vraiment tout neufs, ouais, ils sont vraiment tout blancs. Bon, alors, je sais pas si c'est des traces, c'est plus des impacts qu'il y a dessus, on sait rien. Enfin, ça fait au moins 3 mois qu'ils traînaient dans le carton là quand j'avais tout récupéré. Donc voilà, mais voilà, ils sont encore tout blancs. Il y a une petite trace rouge là, je sais pas ce que c'est. Mais du coup, ouais, ils sont tout neufs les bases, et puis ils vont me servir. Hein, si un jour j'ai des luminaires à refaire, je pourrais mettre ces ballasts là. Enfin, soit ça, ou soit même des luminaires où les ballasts ont les borniers pétés, ou les bases sont vraiment. Bon, c'est très rare, hein, mais des bases qui fonctionnent plus, ou ou des ballasts qui sont des fois d'isolement, au moins avec cela je pourrais en changer. Bon, là pour l'instant, j'ai pas de ballasts qui ont décidé de déconner pour l'instant. Mais ouais, donc, euh, donc voilà. Donc du coup j'ai récupéré deux ballasts. J'ai aussi récupéré du câblage, hein, du câble de luminaire. Donc du coup, les câblages viennent de deux luminaires. Il y en a qui viennent du 4x18 watts, qui étaient toutes défoncées, toutes déformées dans tous les sens, qui étaient toutes pétées, en même temps, enfin, qui étaient mortes quoi. Et du coup, j'ai récupéré ce qu'il y avait dedans. Donc du coup, les douilles, enfin pas les douilles pareil, elles étaient mortes. Je récupérais le câblage et les starters. Et puis il n'y avait pas de ballast d'ailleurs dedans. Mais du coup, j'ai réussi à récupérer du câblage, dont du câblage bleu. Je pensais pas que ça. Bon, si ça existe, hein, mais j'en ai jamais vu. Et d'ailleurs, je crois que le câblage bleu vient de. Je sais plus d'où il vient. Je crois qu'il vient du. Ah oui, je crois qu'elle doit venir d'une 2x36, un truc comme ça. Je me rappelle plus, mais ouais, j'ai un petit peu récupéré du câblage par-ci par-là, donc voilà. Du coup, du petit câblage comme ça, sympa. Alors là, on a un petit luminaire. Enfin, un luminaire, non, c'est un petit clignotant. Enfin, un clignotant, c'est pas vraiment un clignotant, c'est un espèce de. Alors, ils appellent ça, je crois que c'était un feu de stop, enfin un feu d'urgence sur quand c'est allumé, tout ça. Enfin, quand il clignote, parce que normalement, ce truc-là, c'est censé clignoter. C'est les trucs qu'il y avait sur les métros. En fait, c'est les trucs qu'il y a sur les métros. Sur les métros, en fait, sur le devant du métro, sur les côtés, il y a deux trucs comme ça. Et en fait, ils s'allument, je crois qu'ils s'allument quand les portes s'ouvrent, un truc comme ça, je sais plus, faudra que je redemande. Et du coup, en fait, il ne fonctionnait plus, du coup, je l'ai récupéré. Et puis, j'ai essayé de réparer la plaquette LED. D'ailleurs, c'est bizarre, on croit que le truc il fonctionne sur le 230. Je suis pas sûr, mais au pire, je mettrai un transfo là-dessus, parce que je pense que ça doit marcher sur le transfo. Mais j'essaierai de le réparer, ou si j'arrive pas, je mettrai une petite ampoule dedans. Enfin, je sais pas ce que j'en ferai, mais. Enfin, je sais même pas si je veux vraiment le garder, parce que le problème, c'est que je retrouve pas la vis. De base, t'avais une vis au milieu, mais je la retrouve pas. Enfin, j'en ai avoir des vis, mais ouais, j'essaierai de faire quelque chose dessus. Je vais vous montrer l'intérieur. Hein. Donc, voilà, ça ressemble à ça, donc t'as un starter qui se balade. Donc, voilà quoi ça. Oh, il y a tout qui tombe là. Donc voilà à quoi ça ressemble. Hein. Du coup, t'as 6 LED à l'intérieur.
D'ailleurs, je sais pas c'est laquelle qui est morte, je me demande c'est pas celle-là. Celle-là. Je sais pas, puis là t'as un petit condo là. Non, c'est tout simple à l'intérieur, en fait c'est juste une plaque LED là. Et puis le derrière, bah, le derrière et tout. Ah bah tiens c'est marqué là. Ouh là là. Donc oui, donc ah bah tiens d'ailleurs t'as même la date et la marque du truc. Enfin, je crois que c'est ça. Et du coup, ah non, il fonctionne sur le 24 volts. Ouais, parce qu'en fait, dans le métro, t'as plusieurs transfos. T'as le transfo 230 volts. Parce qu'en fait, t'as la ligne de départ qui est, je crois que c'est du 1000 volts, je crois, je me rappelle plus. Je sais plus c'est quoi. C'est pas, je sais très bien, c'est pas du 380. Je crois que c'est même beaucoup plus que ça. Faudra que je redemande, mais voilà. Et puis du coup, en fait, t'as plusieurs transfos. T'as un transfo 230 volts, un transfo 12 volts, un transfo 24 volts. Et t'as plein de transfos. Du coup, bah là, alors ça, c'est pour du 24 volts. Du coup, bah je sais qu'il faut que je ramène un truc en 24 volts. Et d'ailleurs, il a été posé le 21 janvier 2012. Oui, parce qu'en fait, les métros où on fait l'entretien, qui sont pas si vieux que ça, parce que de base, à l'époque, tu avais des vieux métros bleus que j'ai jamais connus. Ou d'ailleurs, à l'intérieur, tu avais des bonnes vieilles réglettes avec le paralume en 2 x 36, si j'ai pas de conneries, je me rappelle plus. Et du coup, après, ils ont remplacé les rames de métro parce qu'ils voulaient aller sur du neuf, enfin du plus récent, et puis du beaucoup plus grand, parce que les nouvelles rames de métro étaient beaucoup plus grandes que les anciennes, donc les rames blanches. Et du coup, en fait, ces rames de métro ont été fabriquées dans les années 2012. Pas 2012, on sont peut-être vers 2011-2012. Et puis du coup, en fait, quasiment tous les trucs à l'intérieur, donc les feux clignotants, les tubes fluorescents, tout ça, bah, sont soit datés d'origine 2012. Donc voilà. Donc tu vois, c'est pas si vieux que ça, bah, il a fait quand même plus de 10 ans le bordel, hein. Il a fait plus de 10 ans, bah, il fonctionne plus. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Et du coup, bah voilà, puis du coup, on va passer à ça là pour la fin. Donc ça, c'est juste du. Ah oui, ça, donc du coup, en fait, juste pour vous dire, c'est l'espèce de câble, enfin c'est les trucs pour mettre dans le tube néon. Ils sont en fait du coup le programme me disait que c'était un tube néon, non un tube fluorescent. Oui, c'est un tube néon parce qu'il doit y avoir du gaz néon rouge, je pense, pour les feux piétons, comme je vous ai dit la dernière fois. Et ben en fait, t'as les câbles pour le brancher. Du coup, il y en a deux. Bon, c'est dommage que j'ai pas le socle, hein, j'ai pas le socle du truc parce qu'il était mort le bordel. Donc voilà. Et du coup, puis pareil, le truc, je sais pas comment ça fonctionne. Enfin, de toute façon, le stage le stage où d'ailleurs je vais y retourner, où j'ai récupéré tout ça, je vais y retourner au mois de novembre. Donc du coup, j'irai voir comment ça fonctionne ce bordel là. Enfin, t'en as plein qui sont démontés, puis du coup, bah, j'essaierai de voir ça. Mais du coup, voilà à quoi ça ressemble, hein, pour le brancher. En fait, t'as une espèce de, c'est un petit chapeau le truc. Tu le mets dans espèce de culot, le culot du tube néon là sur les côtés là, comme sur les côtés là, tout en métal là. Tu t'en mets deux, puis bah, tu mets les deux, puis après ça va sur un tronçon, je sais pas quoi. Et oui. Donc du coup voilà, donc du coup bon bah voilà, du coup je vous ai un petit peu tout présenté. Du coup bon, je pensais que ça allait être beaucoup plus rapide, mais non en fait, ouais, ouais, c'est rien. Je disais non, oula n'importe quoi. Je disais, je pensais que ça allait aller beaucoup plus vite que ça, mais comme du coup il y avait ça, j'ai réussi à trouver la date et puis vous avez un petit peu dit les infos, où c'était installé, et puis en quelle année tout ça, donc voilà. Mais franchement, je suis super content d'avoir récupéré tout ça parce que du coup ça va me faire du stock, de la pièce, parce que par exemple les ballasts comme ça, 36 watts, j'en ai pas. Enfin, si de base j'en avais deux, sauf qu'il y en a un qui est sur la maquette maintenant, qui fonctionne sur la maquette. T'en as un autre où le bornier a pété, du coup, bah, je l'ai explosé, puis du coup, j'ai récupéré le. Comment ça s'appelle? J'avais récupéré le cuivre. Il n'y avait pas encore très longtemps, des codeurs, vous ne les jamais présenté. J'avais récupéré deux ballasts Sabir, sauf qu'en fait, je les avais récupérés un petit peu pour rien, parce que c'était complètement mort. Donc, pareil, aussi, je les ai explosés, puis je les ai pétés, et du coup, j'ai récupéré le cuivre. Et puis j'ai aussi les ballasts Elvar que pareil, j'en ai plus. Enfin, je les ai toujours, hein, mais voilà. Le bornier, en fait, c'était ceux qu'il y avait dans les étanges. Du coup, le bornier était complètement mort, pareil, fissuré.
Du coup, bah là, je l'ai carrément enlevé, puis je vais voir soit j'essaie de le réparer en mettant un espèce de gros domino ou un truc comme ça, soit ça, ou soit le ballast, je le, je le décapsule et puis je récupère ça. Voilà, et puis j'en ai un deuxième ballast Elvar, mais il va me servir pour les lampes PLL, je pense, pour l'instant. En attendant que je me fasse une maquette, une vraie maquette pour. Enfin, soit une maquette, ou soit si je récupère un luminaire, un truc comme ça, en PLL. Parce que. Bah, ah oui, d'ailleurs, bah oui, les lampes Ah oui, c'est voilà, c'est pour ça. Les lampes PLL que j'avais récupérées, c'est ceux qui éclairent les. Bah, je vous montrerai ça je vous montrerai ça dans une autre vidéo, enfin, ou quand je retourne à mon stage. Alors, je sais pas si c'est vraiment celle-là qui éclaire ça, mais enfin, si, je pense que oui. Parce qu'en fait, il y a des plafonniers en deux fois PLL, bah, je pense que c'est du 55 watts, je pense, peut-être. Je crois que c'est du 55 watts qui éclaire les bureaux, les trucs en double avec un réflecteur au milieu. Puis en fait, t'as deux lampes qui éclairent, qui éclairent, et puis après, t'as un réflecteur blanc qui éclaire le sol. Les plafonniers comme ça, je sais pas je sais pas si ça vous dit quelque chose, je pense que oui. Et donc voilà. Ouais, excusez-moi, du coup, oui, je disais, en fait, les plafonniers, les plafonniers en deux fois PLL, deux fois PLL, bah, je pense que c'est du 55 watts vu la longueur du truc. Et puis du coup, oui, ça éclaire. Enfin, en fait, t'as un réflecteur en plein milieu, puis t'as deux lampes juste au-dessus. Puis après, t'as un réflecteur blanc qui est un petit peu arrondi, puis après, ça éclaire le sol. Et du coup, ces plafonniers que je parle, bon, bon, je pense que vous voyez à quoi ils ressemblent. Euh, mais je pense que moi, si j'ai le temps, et puis que si je peux, bah, je pense que je ferai une vidéo de ces luminaires-là. Parce qu'il y en a encore plein. Et puis d'ailleurs, je sais pas s'ils sont encore là, j'espère qu'ils sont encore là. Et voilà. Donc du coup, c'est pour ça que, bah tiens, voilà, c'est pour ça. Hop, voilà, c'est bon, j'ai trouvé mon idée. Le jour où ils vont remplacer ces plafonniers, bah j'essaie de récupérer un max de douilles, comme ça au moins, comme ça je pourrais faire une maquette avec toutes les lampes PLL je crois que la plus petite taille, je crois que c'est 9 watts, un truc comme ça. De 9 watts à 55 watts. Du coup, bah, du 9, bah, ah non, je suis con, non, c'est des PLS 4 pins. Bon, c'est pareil. Du coup, bah, au pire, bah, enfin, tu vois, parce qu'en fait, t'as du, enfin, en général, t'as du 18 watts, 36 watts, 55 watts, et puis je prendrai cette lampe-là. J'en ferai une maquette où je mettrai, bah, des ballasts différents. Bah, pour les lampes PLL, bon, bien sûr, j'essaierai de trouver des ballasts faits pour les lampes PLL. Parce que là, le ballast que j'ai mis pour la lampe PLL, en vrai, alors, franchement, en vrai, ça fonctionne super bien. Mais bon, c'est un ballast pour tube fluorescent, c'est pas un ballast pour lampe PLL. Même si c'est vrai qu'en vrai, même si c'est vrai que ça tire pas trop sur les ballasts, sur les électrodes, en vrai ça va. Bon, après j'avoue, c'est un ballast 40 watts, du coup c'est en dessous de la lampe, donc du coup voilà. Mais mais du coup ouais, je pense que j'en ferai peut-être une maquette. Je vais voir ce que je ferai, mais voilà voilà. Donc du coup du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo. C'est ça que ça fait quand même un petit moment. Donc voilà. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo. Du coup j'espère que cette vidéo présentation du matériel électrique vous aura plu. Et très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.